présentement. Tous ceux qui sont inquiétés, bizarrement, étaient ceux qui étaient de l'ancien régime ou qui collaboraient avec l'ancien régime. Mais même au niveau... Ils sont là à peine, ils n'ont même pas un an. Raison ils ont à peine un an pour quand même être mêlés dans des histoires de... Et pourtant, si, pas plus tard, n'avons pas sorti de l'argent pour indemniser des gens alors que nous parlions de loi d'amnistie dont seule la justice est habilitée à en décider. On est en train, qui a fait l'inventaire des victimes? Mais est-ce que c'est de l'argent public aussi? Vous avez la certitude de ça? Ah, le ministère a un autre argent que l'argent public. Le ministre qui travaille pour nous Sénégalais, payé par nous Sénégalais, l'État peut trouver d'autres argents dont l'Assemblée nationale ne connaît pas la provenance. Vous confirmez? Ce serait extrêmement grave. Vous savez que toujours, que quand on ajoute quelque chose dans le budget ou quelque chose, il y a des lois de finances rectificatives. Je ne suis pas au courant de cela. Je dis par principe. Oui. Avant d'indemniser, laissons la justice les décider. Mais ils ont indemnisé sur la base de quoi? Ils ne l'ont pas fait de façon, je veux dire, à leur guise, je suppose. Je connais des gens victimes de ces manifestations qui n'ont été ni approchés, ni indemnisés. Ils ont leur boutique, ils ont leur voiture. Je ne connais pas leur manière de choix, de critères. Ce qui me pousse à penser que toujours on est dans le clanisme. On essaie de faire plaisir à ceux qui sont avec nous. Alors que on devrait laisser la justice, surtout à une période où on nous invite à revoir la loi d'amnistie. Indemniser, c'est savoir qui a tort. Et à qui on a fait du tort. Alors qu'ils voudraient qu'on revienne sur la loi d'amnistie. Pourquoi? C'est des actes, pour moi, de précipitation. Absolument. Alors aujourd'hui, la situation du pays, qu'est-ce que ça vous inspire? Si je vous dis où va le Sénégal? Présentement. Oui, quelle sera votre réponse? Si je m'en tiens aux propos du président de la République, presque droit au mur, il dit, je le cite, qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Pendant ce temps, j'ai appris ce matin que même au ministère de la Santé, on est encore en train de licencier encore des jeunes. Le front syndical s'est levé. Mais oui, mais si ceux qui sont licenciés, selon ceux qui le pratiquent, ce sont des gens qui sont payés à ne rien faire. Le droit à qui? Il y a un droit syndical. Il y a un droit syndical. Payé à ne rien faire. Ça, c'est vous qui le dites. Quand on est embauché, quand on a un CDI, on a des droits. Ce n'est pas au gré du Premier ministre ou du ministre qu'on les licencie. Dans un état de droit, le droit au travail. Mon très cher, si vous voulez inviter les gens au Djoub Djoubal Djoubanti, commencez déjà par les actes que vous posez et ouvrez des négociations. Ces centrales syndicales, c'est des gens qui aiment ce pays. Mais c'est ce qu'on a, les négociations, les discussions qu'on a avec tripartite. C'est justement pour trouver... Oui, même si le ton du PM, je mérite pour moi d'être repolissé. Mais non, mais vous voyez le PM partout ou bien... Oui, mais parce que le PM gère tout. Comment ça? Ah, ça, vous le savez. Non, c'est le président de la République qui est au palais, le Premier ministre à la primature. Et il transforme la vision du chef de l'État en acte. Ça, je ne vous l'apprends pas. C'est que vous voulez me taquiner? Non, pas du tout. Mais c'est ça la République. Ou bien il y a une autre République au Sénégal? Depuis que ce régime est venu, nous constatons tous que c'est le PM qui décide presque de tout. Vous dites décide? Presque de tout. Donc qui décide a le pouvoir du décret? Le PM n'en a pas le pouvoir du décret. Je passe outre. Pour vous révéler le secret des Sénégalais. Ils disent que Nissobougué Moudoh, c'est Ousmane. Ça, c'est ce qui se dit? Dehors. Je t'ai dit tout à l'heure les jumeaux. C'est pas pour rien. Dans la conscience sénégalaise, on a élu un tandem, Ousmane Diomaye. Et dans la conscience des Sénégalais, et même par rapport politiquement à ce qui a été démontré, celui qui est plus adulé, celui qui est plus écouté, c'est Ousmane. Mais vous voulez reprocher à Ousmane d'avoir cette aura-là? Aucunement. Ah, attends, ça c'est Dieu qui le donne. Je pense que cette aura aurait
mieux être utilisé pour remobiliser la jeunesse, pour aller vers l'agriculture, pour réconcilier les Sénégalais et non pas être dans des menaces. Ce qu'il a fait en tant que Premier ministre, quand, à son dernier passage, même s'il est attaqué, sa posture l'aurait indiqué de surpasser et de dépasser les camps et clans, parce qu'il est le Premier ministre de tous les Sénégalais. C'est un privilège. Mais est-ce que l'opposition reconnaît quand même vraiment cette autorité de Ousmane Sonko aussi? Mais cette autorité est de fait. Sinon l'opposition, en tout cas parlementaire, ne l'aurait pas accueilli à l'Assemblée. C'est de fait. C'est que par moment, en politique, les gens savent rendre la dette. Ousmane, le Premier ministre, n'a jamais été tendre. Par moment même, il a utilisé des propos arrogants. J'ai revu la dernière vidéo quand il parlait de lâcheté par rapport à Maham, le juge. C'est trop. C'est trop. Mais est-ce qu'il n'était pas... C'est l'occasion de s'amender. Est-ce qu'il n'était pas dans la posture de celui qui résistait? Rien ne justifie. Il était dans la posture de celui qui résistait. Rien ne justifie en démocratie l'insolence ou l'arrogance. Rien. Non, là vous êtes dans le jugement de valeur. Je parle de règles de démocratie, qui est de l'éloquence, de l'élégance et de la courtoisie. Même quand on n'est pas d'accord, on doit formuler les manières de le faire. Donc il faut mettre des gants de velours. Même quand vous vous sentez vraiment oppressé, opprimé. Voulez-vous dire que quand on est dans des difficultés, tous les moyens sont bons pour s'en sortir? Mais ils ont parlé de résistance à l'époque. On ne peut pas le leur interdire aussi, puisque la Constitution garantit la résistance. Alors, résistance et ça, c'est votre mentor Abdoulaye Wade qui l'a bel et bien. Oui, j'aimerais qu'on ne rentre pas. Oui. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Sénégal a été trop blessé. Par qui? Par les acteurs politiques, de camps comme d'autres. De tous bords. De camps comme d'autres. Il va falloir que nous soyons, en tout cas ma génération est interpellée, à savoir raison garder. À ne jouer pas le rôle des aînés, être le boy d'eux, ou faire des procès d'intention. Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'unité. C'est un prétexte à appeler ce pays, je crois même ceux qui ont voté pour Diomaye, ont plus voté pour la paix sociale que pour le projet, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Mais non, mais vous avez parlé de Kumba Procès, Samba Projet. Oui. Ou bien Kumba Projet, Samba Procès. Samba Procès. Mais donc c'est ça maintenant le... C'est ma manière de les taquiner, mais de manière... Kumba Projet, Samba Procès. Donc tu es avec eux. Tu es projet. Tu es projet. Tu es contre eux, tu es procès. Mais tu n'as pas vu que ceux qui sont nommés, le référentiel choisi pour voir s'ils sont bons ou pas, c'est est-ce qu'ils ont participé au combat? Est-ce qu'ils ont été du projet? Suffit-il pour développer un pays? Je connais des gens que je n'ai jamais vu. Il y a une dame là qui a été nommée. Beaucoup disent que beaucoup l'ont du projet. Il n'était pas du projet. Mais qui gagne gouverne aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en ce moment-là, acceptez qu'il n'y a pas de rupture. Acceptez. Non, je ne rentre pas dans... Alors non, je fais constater, je fais. Qui gagne gouverne? Oui. Mais ne nous promettez pas de rupture, ne nous promettez pas d'appel d'offres. Et encore mieux, qui gagne gouverne. Pour avoir le meilleur Sénégal, il y a des bons partout. Il y en a dans le passé. Oui, de très bons cadres, soucieux du devenir du Sénégal. Comme il y en a, même dans... Et savez-vous qu'il y a plus de cadres qui ne font pas de la politique qui en font? Si vous voulez dire que c'est seulement ceux qui ont porté le projet qui seront dans le gouvernement, vous serez réducteurs et vous n'aurez pas... En tout cas, l'effet escompté. Pour les autres, Wade comme Sall, ils ont eu 7 ans pour leur premier mandat. Vous n'avez que 5 ans. Appelez à une concertation. Prenez le Sénégal et quel que soit le bord et essayez de proposer une autre approche. Moi, Moussa Diakhaté, nous de Nel, nous disons que tout le monde est bon. Mais on demande le meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas le modèle américain. Encore moins le modèle chinois. Réinventons un modèle africain. C'est pour ça que nous sommes, nous, dans le talibéship. On ne peut pas avoir en France, comme aux États-Unis, c'est 95% de formels dans leur tissu économique et peut-être 5% d'informels.
On ne peut pas être à 95 d'informel et vouloir s'appliquer les règles du monde formel. Encadrons le secteur informel, propulsons une nouvelle pensée, une nouvelle orientation pour développer notre économie au-delà de la Banque mondiale et du FMI. Comme ils l'ont d'ailleurs dit à l'époque, que c'est des gens qui nous maintiennent en vie, qu'ils soient courageux et audacieux. Et pour ce, aucun bras n'est de trop. Nous devons